c'est la désorganisation, en fait, qui l'entraîne à cause de ce sexe-là, en fait, tu vois, un peu à cause de ces pulsions. Qui fait que tu mélanges tout ton programme, tu mélanges toute ta tête, tu mélanges ton esprit, puis tu laisses ça dominer ton mind, tu vois. Et les anciens, là, c'est pour ça que je vous dis tous les jours, yo, shout out to my OG, shout out to the big homie. On ne vous oublie pas. Même si la nouvelle génération ne vous écoute pas, on ne vous oublie pas, sachez-le. Les anciens, ils savaient ça. Et ils appelaient ça comment? Ils appelaient ça garder sa semence. Comprends? C'était pas par religion, c'était par stratégie. Parce que les anciens, en fait, ils savaient que la semence, c'est aussi la source de ta vision. Tu comprends? Je parle aux hommes. Hein? Hey. Si tu connais, tu comprends pas, il faut le dire dans les commentaires, ou bien il faut envoyer un message, moi t'expliquer. Dans toutes les langues que tu veux. Ni hao. Shout out to Beijing. Shout out to Wuhan. Shout out to Taiwan. It's good. Shout out to Hong Kong. Shout out to Macau. You get me? Et si tu veux que ton nom ait du poids dans la vie, tu dois d'abord apprendre à porter ton propre feu sans te brûler. Je répète. Si tu veux que ton nom ait du poids dans cette vie, tu dois tout d'abord apprendre à porter ton propre feu sans te brûler. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu dois être capable de connaître toi-même tes propres combats. Tu dois être capable de connaître toi-même tes propres forces et tes propres faiblesses. Et te dire que je peux quand même les contrôler. C'est de cette manière-là que tu pourras en fait te faire respecter. C'est-à-dire que ton nom pourra avoir du poids. Tu comprends? Vous savez, des personnes parlent beaucoup. Je vais juger personne. Hein. Je ne vais pas te parler des anglophones, des francophones, des chrétiens, musulmans. Vous savez, moi, je suis un citoyen international. J'embrasse toutes les cultures, toutes les racines, toutes les religions. De toute façon, nous, on ne sait même pas d'où on vient. Peut-être qu'on était en Europe, en Amérique, et puis voilà. On est revenu en Afrique. Ou puis on était en Afrique, et puis on est parti en Europe. Et puis en Amérique, on est venu. Voilà. De toute façon, to each his own. Don't judge nobody. You know, be a judge. Just live by your mistakes. Vous savez, l'homme discipliné n'est pas froid, comme beaucoup de femmes le diront. Je répète, l'homme discipliné n'est pas froid. Et là, je parle à toutes les femmes. Là. Si elles m'écoutent, de Tokyo à Abidjan, de Paris à Séoul, de Berlin à Sydney, de Washington hein, à Mumbai. Vous avez compris, les femmes? You get me? L'homme discipliné n'est pas froid. Il est juste très concentré. Écoutez-moi très bien. Ça, je parle à toutes les femmes. Vous savez, un homme discipliné ne fuit pas les femmes. Il choisit quand et comment et avec qui il partage son énergie. No, you didn't understand what I'm saying, man. Listen. A man that's super disciplined and focused, alright, he's not a cold man. He's just a man that's just focused on his goals, you understand? He doesn't run away from women because he doesn't need to, you understand? He just chooses when and with who he decides to spend his time with. And that's very important to understand because a lot of people think that when you're too disciplined, it's like, yo, you're not cool, like you're not trying to chill, you're not trying to like be with you know what I mean? Like be with the, you know, we ain't gonna say what you know. But don't get it twisted. Ok, désolé, c'était une petite tangente en anglais. Mais bon, ça va. Vous savez, un homme discipliné ne va pas partager son temps avec tout le monde. Il peut paraître froid, mais il est très concentré. Ce qui veut dire qu'il sait que chaque échange va marquer la personne qu'il va rencontrer. Chaque échange va soit marquer la personne, soit le vider ou va l'élever. Et ça, c'est vice-versa. C'est-à-dire que lui aussi,
il se protège, il protège son temps, il protège en fait cette énergie qu'il a. Parce qu'il sait que ces échanges en fait vont soit le marquer, vont l'élever ou vont empirer son mental. You understand? You understand? Vous savez? Et plus tu maîtrises ton énergie, plus tu deviens magnétique. Hashtag aimant. Si tu connais, tu connais. If you don't know, you don't know. Voilà. You be a magnet. Je comprends. Dynamo, oui. Tu comprends la bidotie. Bon. Vous savez, les femmes, elles sentent ça. Hein. Elles sentent qu'un homme ne dépend pas de leur regard. Elles respectent aussi quand il sait dire non sans arrogance. Quand un homme sait dire pas maintenant avec maîtrise. Elles sont conscientes aussi, même si elles vont se jeter. Donc ça, c'est un langage ivoirien. Si tu comprends, tu comprends. Ce n'est pas du mépris. Elles savent que ce n'est pas du mépris. Elles savent que c'est du contrôle, en fait. Et le contrôle, c'est la racine du respect. Un homme qui ne se respecte pas ne peut pas respecter une femme. Ah. Je vous laisse mijoter dessus. En Afrique, les gens ils pensent qu'avoir beaucoup de conquêtes, en fait, c'est une immense preuve de virilité. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que yo, si tu peux pécho plein de meufs et tout, tu vois, c'est-à-dire que tu es fort, tu vois, tu es dangereux. Alors que ce qu'ils oublient, c'est quoi? C'est que la vraie virilité, c'est pas la conquête, hein. C'est la construction. Ouais. L'idée, c'est pas de dire que je peux avoir toutes les femmes. C'est de dire, je peux toutes les refuser jusqu'à ce que je sois prêt. Yo. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire en fait? Si tu penses que tu es fort, tu penses être fort, mais toutes tes stratégies, il y a quelqu'un qui a déjà appliqué ça et qui peut te déstabiliser. Donc l'idée n'est pas nécessairement que tu peux avoir toutes les femmes. Oui, tu peux avoir toutes les femmes, c'est bien beau. Tu veux un diplôme, tu veux être décoré. Tu veux quoi? Tu veux une médaille d'honneur. Ça ne va rien t'apporter. Pourquoi? Parce que quand tu es prêt, là, quand ton empire est debout, tu comprends? Quand ton empire est debout, et je parle aux debout qui sont déjà debout, ou ceux qui ne sont pas encore debout, qui sont assis mais qui veulent se lever, qui veulent devenir debout, mais qui sont toujours en train de se chercher de bout en bout. Bon, tu as compris. Parce que quand tu es prêt, en fait, c'est quand ton empire est debout, c'est quand ton esprit est solide. Tu n'attires plus par ton corps, tu attires par ton aura. Aura. Dédicace à toutes les personnes qui ont Ra dans leur nom. Si vous saviez que Ra c'était le nom d'un pharaon égyptien, le roi soleil Ra. En tout cas, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Hein. Et vous savez, cette aura dont je parle, c'est de là vient la discipline sexuelle en fait. Le sexe peut t'endormir. La discipline, elle t'éveille. Le sexe peut t'endormir. La discipline, elle t'éveille. Vous savez, en ce moment-là, il est 13h42 à Tokyo. Konnichiwa. Il est 13h42 à Séoul. Annyeonghaseyo. À Abidjan, il est 4h42. On dit bonjour chez nous. Salut Paris. Salut